Hello, salut mes amis, la paix comme à l'accoutumée, l'amour, la prospérité, la sincérité. Alors, cette petite vidéo, alors Laurent Oberton, partie 3. Car j'ai eu un commentaire, d'ailleurs cette vidéo a fait 82 vues, et je pense que ceux qui ont regardé cette vidéo ont très bien compris le message que je veux faire passer. La preuve avec le commentaire que j'ai reçu. Je salue d'ailleurs cette personne. Je ne vais pas donner son nom, pas besoin, mais il sera que c'est lui. Oui, en effet, même moi, issu de la diversité, un peu coloré, je suis français, quand je vois des incivilités, je suis le premier outré. Je suis le premier outré. Et si je vous raconterai certains épisodes dans les transports en commun ou bien dans les magasins, combien de fois je suis intervenu, où j'ai fait le héros, ou bien pour calmer des situations, ou pour aller voir des petits jeunes, aller les calmer, combien de fois ça m'est arrivé. Mais le problème, c'est que de faire ça un jour, il peut arriver des problèmes. Donc maintenant, franchement, j'essaie d'éviter, mais quand je peux intervenir d'une manière ou d'une autre, pour dire à des petits, comme un jour, voilà, je vais vous donner un petit exemple. Un jour, je prends le métro sur la ligne 7. C'était un peu les heures de pointe. Il y avait des petits jeunes, petites caïras, façon, voilà, quoi, batte survette, voilà, TN, voilà. Vous voyez le genre. Ce sont nos petits, c'est comme ça, c'est nos petits, ils sont comme ça, voilà, il faut comprendre pourquoi ils en sont arrivés là avant de les condamner. Donc ils avaient une baffe avec de la musique à fond, et il y avait du monde dans les transports. Je regarde le leader, j'ai tout de suite zoomé, j'ai vu le leader, c'était qui le leader? Hop, je lui dis, tu peux pas baisser un peu? Il me dit, ouais, ça va. J'ai dit, tu peux pas baisser, arrête, tu vois pas que tu déranges tout le monde. Après, il y a un autre, c'est le petit qui est venu, qui a dit, ouais, non, vas-y, c'est bon, on va baisser, monsieur. Donc, n'oubliez pas, ceux qui sont fans, excusez-moi quand je dis fans, qui soutiennent la thèse de Laurent Oberton, je tiens à vous préciser que dans la diversité, je tiens à vous préciser que chez les Arabes, chez les Noirs, il y a des gens qui condamnent les incivilités. Il y a des gens qui savent vivre. Il y a des gens qui connaissent le vivre ensemble. Alors arrêtez de nous prendre pour des gens qui sortent du zoo, ou bien des incultes, ou de genre de personnages que vous voyez sur YouTube. Voilà, c'est ça. Sachez faire la part des choses, et bien sûr, pour le coup, n'ayez pas peur de nous. N'ayez pas peur de nous, surtout maintenant il y a les réseaux sociaux, voilà quoi. On peut se connaître, on peut apprendre à se connaître sans même se voir. Donc voilà quoi, c'est pas la problématique. Puis je pense que, pour le coup, je pense que vous êtes assez intelligent, d'après, là je parle du commentaire de la personne, que la personne m'a fait. Tu es assez intelligent pour pouvoir comprendre aussi que la politique sociale a été délaissée, que les jeunes des quartiers ont été délaissés. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu encore des rixes entre jeunes dans Paris.
il y a eu des morts, voilà, on n'en parle pas à la télé, mais voilà, il faut se rendre aussi à l'évidence et ne pas simplement condamner pour condamner. Voilà pourquoi, en l'occurrence, Laurent Oberton, je le condamne dans le sens où, pas un moment dans son livre, il remet en question l'État concernant l'affaire Mohamed Merah. Que Dieu ait son âme. Jamais il remet l'État en question. Donc pour moi, ce genre d'écrivain est un agent du système. Sinon, il parlerait aussi des failles du système. Donc c'est un écrivain, mais moi, à mon goût, je ne me prétends pas écrivain, mais j'ai quand même cette fibre journalistique, hein, à vouloir savoir et à vouloir mieux comprendre les situations. Et lui, en l'occurrence, eh ben non. Il n'a pas essayé de comprendre le pourquoi, du comment. Pourquoi ces petits-là ont dérapé, se sont retrouvés dans des trucs de djihadistes, qu'est-ce qui s'est passé, non, il n'y a aucune enquête journalistique. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas crédible. Quelqu'un qui n'est pas crédible. Quelqu'un d'entier, il traite un sujet du début à la fin. C'est pas, il commence, et puis quand ça lui pose problème, il fait la marche arrière. Ça, c'est pas sérieux. Et c'est pas honnête. C'était Bye Bye Cher sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est 23h02, le 3/11/2018. Allez, ciao. Hasta luego. Amen.